Si tu craques le soir en rentrant du boulot, que tu es épuisé et que tu as l'impression de perdre le contrôle, écoute bien ça, ce n'est pas de ta faute. Ce moment-là, il ne sort pas de nulle part, c'est le résultat d'un enchaînement de décisions que tu as prises toute la journée sans t'en rendre compte. Et le problème, c'est que tu arrives à ce moment clé déjà vidé. Aujourd'hui, une personne sur 10 est déjà diabétique. Donc, si tu n'as pas envie de te retrouver un jour à devoir t'injecter de l'insuline, reste bien avec moi parce que je vais te montrer comment arrêter de craquer le soir avec des actions simples, concrètes, que tu peux tester dès aujourd'hui. Et tu vas voir, ça peut tout changer. Première action, et retiens bien ça parce que ça peut vraiment tout changer, arrête de manger léger. Mange dense, vraiment, mange compact, mange consistant. Parce que tant que tu restes dans cette logique de je mange light, tu te tires une balle dans le pied sans te rendre compte. Évite les plats liquides, les soupes, les trucs rapides qui passent sans mâcher. Tout ce qui monte vite redescend vite. Et c'est exactement comme ça que tu te retrouves à craquer. À la place, fais simple, des œufs, des pommes de terre, des aliments complets, des trucs plus gras, plus solides, plus nourrissants. Des aliments qui te calent vraiment. Et peut-être que là, tu as un doute. Tu te dis, oui, mais si je mange plus comme ça, je vais prendre du poids. Mais sois honnête avec toi-même. Quand tu manges léger, 3 heures après, tu es comment? Tu te sens vidé, tu es fatigué et tu n'as qu'une seule idée en tête, manger n'importe quoi. Tu connais ce moment-là, la petite salade, le petit repas propre, et derrière, eh ben, il y a le paquet de gâteaux, le truc rapide, la merde qui te tombe sous la main. Parce que ton corps, lui, il réclame. Donc retiens bien ça. Si tu n'es pas rassasié, tu ne tiendras pas. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de carburant. Si je te dis ça, c'est vraiment d'expérience. Pendant longtemps, moi aussi, j'ai fait cette erreur. Je voulais arrêter les mauvais sucres. Mais au lieu de vraiment régler le problème, je cherche juste à remplacer. Alors je mangeais léger, je mangeais des salades, je mangeais énormément de fruits, vraiment énormément. Et sur le moment, j'avais l'impression de bien faire. J'avais l'impression d'être propre, j'avais l'impression d'être discipliné, d'aller dans la bonne direction. Mais en réalité, je me piégeais moi-même. Parce que plus je mangeais léger, plus je restais sur ma faim. Et plus je restais sur ma faim, eh ben, plus j'étais tenté. Et ça, il faut vraiment que tu le comprennes. Parce que peut-être que toi aussi, tu fais exactement la même chose, tu veux bien faire, tu remplaces les cochonneries par des trucs que tu crois plus propres, une salade, une soupe, des fruits, des trucs frais, des trucs légers. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe 3 heures après, tu es comment? Tu es vidé. Tu n'as plus d'énergie, tu as le cerveau qui commence à lâcher. Et d'un coup, tu penses à quoi? À manger. Un paquet de gâteaux, un truc rapide, un McDo si tu passes devant, n'importe quoi, du moment que ça te remplit tout de suite. Tu le sens ce moment-là, ce moment où tu comprends que tu as encore faim, mais cette fois, tu n'as plus la force de résister. C'est pour ça que la première action concrète et peut-être la plus importante de toute cette vidéo, c'est celle-là. Arrête de manger léger, mange dense, vraiment beaucoup plus dense, plus compact, plus consistant. Parce que tant que tu restes dans cette logique de repas light, tu vas continuer à arriver au mauvais moment, affamé, vidé et fragile. Évite au maximum les trucs trop liquides, évite les plats en sauce, évite les repas qui passent vite et qui ne te calent pas vraiment. Toi, ce qu'il te faut, c'est du carburant qui tient. Des œufs, des pommes de terre, de l'avocat, de la betterave rouge, du quinoa, des carottes, de la butternut, des courges, des aliments complets, des aliments plus riches, plus denses, plus solides, des aliments qui te remplissent vraiment. Parce que le vrai problème, c'est pas juste ce que tu enlèves, le vrai problème, c'est ce que tu mets à la place. Et moi, depuis que je mange plus dense, depuis que je limite les liquides, depuis que je cherche vraiment à me remplir correctement, je me sens beaucoup moins tenté, beaucoup moins. Pourquoi? Parce que je ne suis plus en train de survivre au prochain craquage, je nourris vraiment mon corps. Je lui donne quelque chose de solide, je ne reste plus avec cette sensation d'être à moitié vide. Et ça change énormément. Parce que quand tu es vraiment nourri, tu es beaucoup moins manipulable. Même les fruits, il faut en parler. Et j'en ferai une vidéo à part entière parce que pour moi, c'est un sujet très important. Il y a énormément de dogmes autour des fruits. On présente ça comme l'aliment parfait pour tout le monde, comme si c'était automatiquement une bonne solution. Mais attention, pas pour tout le monde, pas dans tous les contextes. Et surtout pas quand tu essaies de stopper une addiction au sucre. Parce que le sucre appelle le sucre. Et certains fruits, surtout les fruits très aqueux, très juteux, peuvent entretenir ce mécanisme chez certaines personnes. Donc parfois, oui, il faut aussi savoir les mettre de côté à un moment. Parce que pas forcément pour toujours, mais le temps de reprendre le contrôle. Et il y a un autre truc qu'il faut te mettre tout de suite dans la tête. Ce n'est pas parce qu'un repas est riche qu'il te fait grossir. Regarde certains peuples qui mangent beaucoup plus complet, qui mangent du riz, qui mangent dense, qui mangent de vrais repas. Et pourtant, ils ne sont pas obèses pour autant. Le vrai problème, ce sont les sucres rapides, ce sont les aliments qu'il faut monter puis redescendre. Ce sont eux qui entretiennent la faim.
ce sont eux qui entretiennent le besoin de replonger. Donc déjà, premier protocole simple, mange plus dense, plus consistant et arrête de finir tes repas en ayant encore faim. Parce que si tu finis ton repas affamé, tu vas retomber, c'est presque évident. Et maintenant, je vais te dire le deuxième levier qui peut te faire gagner énormément de points. Même si tu as encore des moments de faiblesse, nettoie ton environnement. Parce que tu te sois affamé ou non, si tu es chez toi avec des tentations partout, tu te mets vraiment en danger. Réfléchis 2 secondes. Quand tu sors, quand tu marches dans la rue, quand tu regardes des vidéos, qu'est-ce que tu vois? Des pubs, des affiches, des vitrines, des tentations partout. Visuellement, tout pousse à replonger. Donc au moins chez toi, tu dois retrouver un endroit propre, un endroit où ton cerveau n'est pas agressé en permanence. Si tu es seul, c'est très simple. Tu vides tout, plus de gâteaux, plus de cochonneries, plus de mauvais sucre à portée de main. Et si tu es en famille, alors organise-toi autrement. Tu peux avoir ton propre placard, ton propre espace, tes propres aliments. Mais dans tous les cas, chez toi, ton environnement doit être nettoyé. Parce que si tu enlèves les tentations chez toi, tu gagnes déjà énormément. Au lieu d'être tenté 8 fois par jour, tu seras peut-être tenté plus que 2 fois quand tu es dehors. Et ça change tout. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Chez moi, il n'y a plus rien. Pas une seule cochonnerie. Donc, si j'ai faim, je n'ai pas le choix. Je mange des légumes, je mange des œufs, je mange du quinoa, je mange du millet. Je mange quelque chose de propre et de consistant. Que ce qu'il y a sous la main, tout simplement. Mais je ne peux pas replonger sur un paquet de gâteaux parce qu'il n'y en a pas. Et ça, crois-moi, ça change énormément. Parce que oui, moi aussi, je l'ai fait pendant longtemps, tous les soirs en rentrant du boulot. Je pouvais manger des paquets de gâteaux tous les soirs, donc je sais exactement ce que c'est, je sais exactement ce que ça fait, et je sais aussi qu'on peut sortir de ça. Mais pour sortir de ça, il faut arrêter de croire que tout se joue au moment du craquage. Non, tout se joue avant, dans ton assiette, dans ta faim et dans ton environnement. Et peut-être que là, tu te demandes pourquoi ça marche tout ça. Parce que le fait de manger plus dense, de supprimer les mauvais sucres, de limiter les jus, de manger plus complet, ça peut vraiment changer quelque chose à tes craquages du soir. En réalité, la réponse, elle est simple parce que ça te permet de créer une énergie beaucoup plus stable. Et ça, c'est fondamental parce que tant que tu vis avec des pics, puis des chutes, des montées, puis des effondrements, tu mets ton corps dans un yo-yo permanent. Et ce yo-yo-là, il t'épuise. Quand tu manges des mauvais sucres, quand tu bois des jus, quand tu prends des aliments qui montent vite, et ben sur le moment, tu as l'impression que ça te donne quelque chose, un petit coup de boost, un petit shoot, une bonne sensation d'énergie. Mais derrière, tu sais que ça redescend. Et souvent, ça redescend même très vite. Ton corps doit gérer ce choc, il doit encaisser, il doit rééquilibrer. Et à force, il s'épuise. C'est pour ça que ce que je te dis, ce n'est pas juste mental, c'est biologique. Ton corps est déjà saturé, il est déjà fatigué. Et quand tu lui remets encore des électrochocs de sucre, tu l'épuises encore plus. Le moindre pic te vide, le moindre chute te vide. Et après, qu'est-ce que tu ressens? Une chute, une fatigue, une perte de contrôle, tu te sens vidé, tu n'as même plus la même clarté, la même résistance. Et c'est exactement que là que le craquage arrive. Tu vois très bien la journée classique, tu te lèves le matin, tu es déjà un peu fatigué, tu as déjà du mal à démarrer, mais tu te dis que tu vas tenir. Alors tu fais propre, tu manges léger, tu bois un jus, tu prends un truc rapide, tu fais attention, tu veux être discipliné, et pendant une partie de la journée, ça tient. Tu tiens le coup, tu fais le job, tu restes correct, tu résistes, mais à la fin, tu arrives au bout de ta journée, tu replonges. Parce que tu as tenu pendant toute la journée, et là, tu le payes d'un coup. Tu craques sur quoi? Du sucre, sur le rapide, sur le truc qui tape fort. Et quand tu replonges, ça te refait un énorme shoot, un gros pic au niveau de la glycémie, un gros shoot au niveau du cerveau, un faux soulagement, puis après, tu t'effondres, tu t'écroules le soir, tu dors mal ou tu dors lourd, et le lendemain, tu te réveilles encore fatigué. Et là, tu recommences encore et encore. Et ça, c'est la boucle. Et la boucle, c'est quoi? C'est la fatigue, sucre, shoot, encore chute, fatigue et resucre. Et tant que tu restes dans cette boucle-là, tu continues à croire que le problème, c'est toi. Alors que non, le problème, c'est l'enchaînement. Maintenant, imagine l'inverse. Tu commences à intégrer des repas plus solides, tu évites les mauvais sucres, tu évites les jus, tu manges plus dense. Comme je te l'ai dit, tu donnes enfin à ton corps un vrai carburant plus stable. Là, qu'est-ce qui se change? Ton énergie devient plus régulière. Tu montes moins haut, donc tu redescends moins bas. Tu fatigues moins ton corps, tu l'épuises moins, et si ton corps est moins épuisé, à la fin de la journée, tu es moins fragile. Et si tu es moins fragile, tu es moins tenté. Et là, au lieu d'entretenir une boucle négative, tu crées une boucle vertueuse. Une énergie plus stable, moins de chute, moins de fatigue, moins de tentation et plus de contrôle. Et tu verras que d'un coup, ça devient beaucoup plus simple. Pas parce que tu es devenu un surhomme,
Pas parce que tu as plus de volonté que les autres, mais parce que tu as enfin arrêté de saboter ton corps toute la journée. Et si en plus de ça, tu nettoies ton environnement, que tu enlèves les biscuits, que tu enlèves les cochonneries visibles, que chez toi, tu n'as plus ce piège sous les yeux, et bien là, tu as fait un énorme pas en avant. Donc rappelle-toi bien ceci, ce n'est pas toi qui es faible, c'est l'accumulation, c'est la fatigue, c'est les mauvais choix répétés, c'est l'environnement qui pousse, c'est tout ce que tu as laissé s'installer qui t'amène à ce moment où tu plonges. Donc tu vois, au final, c'est simple, en croyant bien faire, en pensant que manger léger allait te sauver, en réalité, tu vas dans la mauvaise direction. Parce que n'oublie jamais ça, un corps, quand tu le déséquilibres, il va toujours chercher à se rééquilibrer. Toujours. Donc si tu lui donnes pas assez, si tu manges trop light, si tu lui donnes pas les bons nutriments, pas assez de matière, ton corps, lui, va réclamer. Encore plus, il va te pousser, il va te tirer vers le sucre, il va t'amener à craquer. Pas parce que tu es faible, mais parce qu'il essaie juste de survivre. Et n'oublie pas un truc important, tu es face à une addiction, le sucre. C'est l'un des trucs les plus addictifs qui existent. Donc non, ça ne se combat pas au hasard. Ça ne se combat pas juste avec la volonté. Il faut une structure solide, un vrai système. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que tu continues à manger léger, à t'épuiser et à craquer tous les soirs? Ou est-ce que tu changes juste ça et tu reprends le contrôle? Teste, fais l'expérience pendant une semaine, mange plus dense, nettoie ton environnement et regarde ce qui se passe. Parce que c'est ça la vérité, tant que tu testes pas, tu restes dans tes croyances. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'ai mis juste en dessous une vidéo avec 3 astuces simples pour stopper définitivement le sucre. Et si tu connais quelqu'un qui est exactement dans cette situation, qui pense bien faire mais qui replonge toujours, partage cette vidéo parce que parfois un simple partage peut changer une vie. Je te souhaite une excellente journée. Peace!